Hello, j'ai choisi encore une fois de réagir à la thématique de l'idéalisation des femmes vierges par la manosphère, la communauté Red Pill, la communauté des alpha men, que je pensais être limitée à l'anglophonie, mais apparemment la francophonie a été infectée aussi. Euh, et oui, au premier abord, c'est pas une thématique nouvelle en fait. Et j'avais déjà entendu parler de ça il y a des années, mais bon, je prenais ça un petit peu ça du côté, on va dire, en tant que personne qui est vierge, je prenais ça comme un compliment, tu vois, j'étais là genre ouais, c'est cool, il y a des gens qui ne nous considèrent pas comme des lesbiennes refoulées ou cachées ou comme des personnes instables mentalement, on est des bons partis quelque part pour quelqu'un. Donc je me disais oui, c'est très bien, mais en écoutant, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont un petit peu... Il y a des choses qui sont un petit peu cheloues quand même, et il faut en parler. Vous verrez jamais une fille mariée vierge. Oh, ma famille me fait ça. Et la belle famille. Jamais de la vie, vous ne verrez ça. Vous ne verrez jamais une fille vierge avec des problèmes avec la belle famille. Jamais de la vie. Vous ne verrez jamais une fille mariée vierge avec des problèmes. Vous vérifier ton téléphone. Jamais de la vie. Elle n'a jamais vécu ça. Elle ne connaît pas ça. Vous ne verrez jamais une fille vierge se dire pourquoi tu es bien en retard. Jamais de la vie parce qu'elle ne connaît pas ça. Est-ce que le fait de ne pas avoir connu un homme sexuellement fait que... Comment dire? En fait, comment est-ce que... En fait, moi, je suis dépassée. Je suis dépassée par ce genre de propos. Je suis trop dépassée. Je sais même pas comment Saint-Esprit est noir. C'est pas parce que tu n'as pas été actif sexuellement que tu n'as pas eu des blessures intérieures, par exemple. Que tu n'as pas été... Un individu ne se limite pas à sa vie sexuelle. Un individu se socialise d'abord d'une manière primaire dans son environnement familial et secondairement scolaire. Secondairement, amen, pas primairement. Et puis, il y a la socialisation qui est secondaire, on dit, et donc c'est tout ce qui est adolescence et âge adulte. Et ça veut dire toutes les interactions sociales. Donc, dans le domaine familial et dans le domaine social, même dans le domaine communautaire, autour de la foi confessionnelle, ou que ça peut être aussi le communautaire d'un engagement politique, un engagement volontaire, civique, il y a une myriade d'interactions humaines qui se produit dans la vie d'une personne avec le sexe opposé, si on parle juste du sexe opposé. Que ce soit la relation au père, que ce soit la relation avec l'autorité, en général en dehors de la famille. Tellement d'occasions de clash, tellement d'occasions de déception, et voilà, et de blessures intérieures. Et sans parler, et encore une fois, le fait d'avoir des exigences dans le couple n'est pas basé simplement sur le fait qu'on a été blessé. Tu peux guérir de tes blessures, être équilibré spirituellement, émotionnellement, mais avoir des exigences. En tout cas, ça revient plusieurs fois. Ça revient plusieurs fois dans la communauté alpha, mais c'est tellement énervant. Parce que comme elle n'a pas eu d'activité sexuelle avec un homme, elle ne sait pas quel niveau de respect elle doit avoir. C'est normal, je suis vierge, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire d'avoir une relation saine. Je ne connais pas ces histoires. C'est une personne pure. Une fille vierge est une personne pure. Non, pas nécessairement. La Bible dit, ce qui souille, c'est ce qui sort de la bouche, pas ce qu'on mange. La Bible dit aussi que l'homme, et donc la femme aussi, peut commettre l'adultère en convoitant son prochain du sexe opposé. Donc la perversion ne se juge pas en termes d'acte uniquement, puisque oui, l'immoralité sexuelle est différente des autres types d'immoralité car elle souille le corps lui-même directement et crée aussi des liens d'âme assez forts. Mais Dieu regarde au cœur et la pureté d'une personne devant Dieu, c'est le corps mais c'est aussi le cœur. Et donc j'ai partagé sur ma chaîne YouTube mon témoignage par rapport à ma délivrance de la pornographie. La pornographie souille. La pornographie peut créer des attentes. Une personne vierge vit dans le même... En fait, c'est ça que je veux dire. La personne vierge, elle vit dans le même monde que toi qui n'es pas vierge. Parler d'immoralité sexuelle, il peut y avoir
différents types de souillures par rapport à l'amour. Quelqu'un peut juste avoir un mauvais cœur. Quelqu'un peut être juste cruel, sadique, cynique. La virginité, c'est pas quelque chose qui définit une personne. La virginité, c'est pas quelque chose qui va définir l'intégrité de quelqu'un à 100%. Non. Je vous encourage, si vous pouvez, épouser une fille vierge. Si vous en avez la chance, si elle a encore 19 ans, je sais que c'est rare aujourd'hui, hein, mais si vous en trouvez, elle est encore à l'école, allez parler à la fille si elle est d'accord. À 19 ans, on est déjà intelligent à 20 ans. Parlez avec les parents, hein, voyez si c'est possible, réservez-la déjà pour quelques années. C'est là où est mon problème en fait. C'est là où est mon réel problème par rapport à ce discours sur les femmes vierges. Personnellement, je ne suis pas dans l'idée de dire que oui, une femme ne peut pas se marier à 19 à 20 ans. Honnêtement, moi je ne suis pas dans ce point-là parce que je sais que l'âge n'est pas déterminant de la maturité. Il y a des personnes qui à 19 ans peuvent être plus matures que moi à mon âge là ici. Et mieux gérer le mariage et les enfants, etc. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que tout le monde n'a pas la maturité à un jeune âge. Et donc là, attention. Parce qu'on amène les hommes à considérer de plus en plus de tout ce qui se fait déjà en termes de normalisation de regarder les enfants un peu bizarrement, on encourage les hommes de plus en plus à regarder du côté des presque même pas majeurs. Donc faisons attention. Deuxième point, les femmes vierges ne sont pas du bétail. Les réserver. Réserver quoi? Une place de parking? Mais tout ça pour dire qu'on traite les femmes vierges dans cette communauté d'hommes-là comme des objets en fait. Des petits animaux qui ne vont pas faire autant de problèmes que d'autres femmes. Parce que c'est comme si, en tout cas dans la manière de parler, c'est comme si c'est comme un peu des enfants, je sais pas, il y a un côté infantilisant et il y a un côté comme si on les prend pour des gens bêtes. Je sais pas. Du moment que vous l'entretenez, il n'y aura pas de souci. Donnez l'argent, elle sait qu'elle a son mari, elle ne va pas s'embrouiller. Pourquoi on épouse une fille vierge? Quand vous épousez une fille vierge, elle n'a jamais de difficultés sexuelles. Ça ne marche pas, oh, je n'arrive pas à me retrouver sexuellement. Vous ne verrez jamais ces gens d'histoire. Je sais que cet intervenant a fait une vidéo avec une jeune femme vierge, j'ai pas regardé. Mais c'est mieux de laisser parler les femmes vierges en fait. Parce que clairement voilà, que ça avec tout mon respect, tu es un homme qui a eu beaucoup d'expériences sexuelles, je présume, d'après ce que j'ai suivi dans tes vidéos. Mais tu n'es pas une femme. Encore moins une femme vierge. Dans le sens où il y a des hommes qui parfois préfèrent des femmes qui ne sont pas vierges justement parce que les femmes qui ne sont pas vierges savent mieux s'y prendre que des personnes qui vont apprendre là tout de suite en live. Avec plus ou moins d'aisance ou de confort. D'où le fait que, je reviendrai là-dessus, tout le monde n'est pas fait pour être avec quelqu'un qui est vierge dans le mariage. Il y en a, ils veulent pas. Ça peut être compréhensible. Donc, en tout cas, une personne qui est vierge, même si elle n'a jamais eu d'expérience, elle peut avoir des exigences, encore une fois, dans le domaine sexuel. S'il n'y a rien qui se passe de son côté et que son conjoint, lui, il se sent très bien, ça peut être un problème. Même si c'est le seul homme avec qui elle a eu des relations sexuelles, est-ce qu'on peut en parler, non? Donc, encore une fois, c'est le côté enfant, animal, objet, genre la femme vierge, elle se couche là, elle sait pas qu'est-ce qu'elle doit attendre, c'est fini, ah ok, elle dort. Et puis même par rapport à l'aisance de pouvoir être activement en train de, comme Dieu le veut, contribuer à la prospérité de l'intimité physique dans le mariage. Elle peut aussi ne pas vouloir et ne pas se sentir de faire certaines choses parce qu'elle n'est pas habituée. Elle peut ne pas se sentir de faire X, Y, Z. Il faut que... Enfin, je veux dire... C'est quoi ce rêve qu'on vend aux gens quand même? Je suis pas en train de dire qu'il y a que du négatif d'être avec une personne vierge. Ça peut très bien se passer. Mais chaque situation a ses challenges. Chaque situation est différente. Personne n'est mieux que quelqu'un d'autre. Parce que tous, voilà, enfin il le dira après, tous avec la présence de Dieu, ben, on prospère en fait. Peu importe nos témoignages. Pourquoi? Parce qu'elle n'a connu qu'un seul homme de toute sa vie. Elle n'a pas d'élément de comparaison. Non mais je veux dire, si quelque chose est nul, c'est nul.
t'as pas besoin de comparer, enfin, tu comprends. Je dis ça sans vouloir traumatiser ou blesser quelqu'un. Et vous verrez les femmes toxiques venir, ah, ce qui vous inquiète, c'est la comparaison. Non, on veut pas avoir une fille qui est passée A, B, 3, 7, 12, on veut pas ça. Ce n'est pas bien, ce n'est pas pur. On veut pas des sandwichs où tout le monde a touché. Encore une fois, ce discours, il revient tout le temps. Il va encore revenir dans cette vidéo spécifiquement, mais dans ces vidéos de Alpha Men, Manosphère, ça revient tout le temps. Mais est-ce que vous êtes pur? Vous êtes pur, dis-moi. Les personnes qui ont ces exigences, elles veulent des personnes pures, mais elles sont pas pures. Encore une fois, la pureté, c'est le cœur, hein. C'est pas la question de body count. Encore une fois, c'est pas le body count qui rend quelqu'un pur. Quelqu'un, il peut avoir rien fait dans toute sa vie, et il peut être très moisi. Donc, juste pour dire, c'est quoi... vous pouvez... Dieu peut tout, rien n'est impossible à Dieu. C'est pas parce que quelqu'un a eu beaucoup d'intercourse sexuel qu'il peut pas avoir quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup, mais est-ce que toi-même tu es pur? Est-ce que toi-même tu sais te gérer, tu sais gérer tes pulsions? Est-ce que tu sais gérer tes pensées impudiques, les pensées pour qu'elles ne soient pas impudiques plutôt? Est-ce que toi tu sais gérer la manière dont tu te comportes face aux femmes en général pour pouvoir demander une épouse qui a de la maîtrise de soi, qui a une intégrité? Est-ce que toi-même tu as une intégrité tous les jours que Dieu fait, où tu vas dire que moi je suis un homme, c'est différent? Oh non, il faut nous aimer comme ça. Non. Une fille vierge n'a pas de problème de se toucher elle-même. Ça n'a pas. Il n'y en a pas. Vous savez... Saint-Esprit, comment faire? S'il parle de masturbation ici, personnellement, ça fait pas partie de mon témoignage vraiment. Que Dieu me garde et que Dieu m'a gardé. Parce que je pense que Dieu parfois il nous garde dans le sens où il sait que d'autres sont entrés dans quelque chose et qu'ils ont pu sortir. Mais toi qui n'es pas tombé, c'est pas parce que toi tu es mieux. C'est juste que Dieu il a vu que toi vraiment si tu tombes, pour sortir ça va être difficile et le diable va te détruire. Donc il a fait, hé, toi même chose, alcool, tout ce qui est addictif comme ça, Dieu il va... Je fais mon témoignage sur la pornographie, voilà. Mais tout ça pour dire que Dieu m'a gardé parce que je sais pas comment tu sors de ça, s'il faut rentrer là-dedans. Mais tout ça pour dire que... Mais c'est les femmes vierges qui peuvent dire si... si elles ont des problèmes avec la masturbation ou pas. C'est pas une généralité que les femmes vierges ne se masturbent pas. C'est pas vrai. Enfin, je sais pas c'est quoi les stats, mais... C'est quoi la base de ces propos? Il y a des femmes ici, elles ne peuvent pas faire un mois sans intimité. Il y a des femmes qui ne peuvent pas faire un mois sans intimité. Il y a même celles qui ne peuvent même pas faire une semaine. Elles doivent soit faire des histoires elles-mêmes ou trouver quelqu'un. C'est ça, c'est une vérité, hein. C'est entre nous. Je sais qu'ici en Afrique francophone, vous êtes des hypocrites tellement que des messages comme ça vous bousculent, ça vous trouble, ça vous dérange. Ce sont des messages vrais. Et voilà pourquoi cette société est pourrie. Parce que la plupart des gens sont hypocrites. Vous ne parlez pas. Contraire à la communauté anglophone et d'autres personnes où les gens parlent ouvertement de ces sujets. Vous ne parlez pas. Là-dessus, c'est vrai, hein, parce que le sujet est beaucoup plus ouvert, même dans la communauté chrétienne, chez les anglophones, quoique quand même, le pasteur Marcelo Tunazi a beaucoup de messages sur la sexualité. Rachel Dufour, Eric Dufour sur Enseigne-moi TV, EMCI TV, magnifique émission que vous pouvez suivre tout par rapport au sujet de la sexualité en Christ. Donc ouais, maintenant voilà, moi je fais vraiment en tout cas cette vidéo juste pour dire que, écoutez, franchement, si jamais il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui est dans cette mentalité là de dire oui, moi je veux une fille vierge parce que je n'aurai pas de problème, parce que la fille vierge ne connaît rien, elle va faire tout ce que je dis. C'est pas un chien que tu vas adopter, hein. Et qu'elle ait 18 ans, 19 ans, 35, 45, 25, 22, c'est une personne comme les autres. C'est une personne qui a ses bons côtés, ses mauvais côtés, qui a son vécu familial, son vécu dans la société, ses épreuves, ses points d'amélioration, etc. Ce sera quelqu'un comme quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'il n'y aura pas peut-être des traumas sexuels à proprement dit, quoique, avec d'autres hommes, quoique, elle peut avoir subi l'inceste, elle peut avoir subi des attouchements, elle peut, même si à la limite on va dire que cliniquement, elle est vierge cliniquement, mais sexuellement, plein de choses peuvent se passer en fait dans la vie de quelqu'un. Même sa perception des hommes peut être viciée par des abus, par des vécus négatifs.
Ou même, elle peut avoir malheureusement cette vision de la sexualité que peut-être beaucoup d'enfants de Dieu ont, où elle pense que c'est mauvais, c'est mal, c'est sale, alors que en fait la sexualité c'est un don de Dieu, une communion, une possibilité de communion et de soudage en fait du couple marié dans le fruit de l'esprit. Donc en fait moi c'est juste pour casser un petit peu peut-être une forme d'hypocrisie et une idéalisation malsaine des personnes vierges. C'est malsain, ces histoires-là, c'est malsain. Quand tu cherches quelqu'un, si jamais c'est du genre où tu cherches une personne pour un trait spécifique, c'est du fétichisme, c'est de la fétichisation, où on identifie un trait chez cette personne qui devient synonyme d'une idée qu'on se fait des personnes qui sont comme ça. Ça c'est pervers en fait, c'est pervers. Ça c'est un trait qui peut être vu comme attirant, d'accord, peut-être, mais c'est la personne dans son ensemble que tu considères. C'est comme les gens qui voient les Africains comme des personnes, comme des animaux exotiques sexuels. Et que si tu es avec quelqu'un qui est africain, là vraiment, c'est comme si on voit les gens comme des objets. Il faut arrêter ça. Vous allez, même si Dieu il voulait même vous donner une personne qui correspond à vos critères, il va vous empêcher même parce que vous allez faire souffrir cette personne parce que vous ne la verrez pas comme une vraie personne. Il faut vraiment pouvoir placer Dieu au centre de tes désirs, vraiment en termes de partenaire, que tu mets Dieu en premier et que tu cherches Dieu en premier dans la personne. Si tu veux quelqu'un qui est vierge, si tu veux quelqu'un qui est riche, si tu veux quelqu'un qui est noir, si tu veux quelqu'un qui est blonde, ok, c'est pas mauvais, mais il faut pas que ce soit genre le plus important, essentiel dans cette personne. Parce que quand tu auras cet essentiel-là, même si Dieu permet, il va te montrer que en fait, ton essentiel-là ne remplaçait pas le fait que cette personne devait avoir Dieu. Et que même toi-même, tu devais avoir Dieu. Parce que si tu n'as pas Dieu, même le parfait que Dieu va te donner, ce sera gâché par les défauts que tu ne veux pas laisser entre les mains du Saint-Esprit et que tu ne veux pas crucifier à la croix. Jamais connu d'homme n'a pas de problème sexuel. Oh, satisfaction, insatisfaction sexuelle, ça n'existe pas. Voir commentaire précédent sur le même sujet. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît elle ne connaît qu'une seule chose. Ce n'est que cette chose, ce n'est que ça. Pour elle, c'est ça. Quand vous prenez quelqu'un, dans sa naissance, il a mangé les maniocs. Le matin, il mange manioc. À midi, il mange manioc avec arachide. Le soir, il mange manioc avec beignet. Pour la faire pas trop longue, déjà, je pense que je vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Ça montre que c'est vraiment une idée récurrente et persistante. Je sais pas des standards, mais qu'il faut moins prendre en considération les besoins sexuels quasi en fait d'une personne qui n'a pas eu d'autres partenaires avant. C'est méchant en fait. Après, moi, ce que je pense qui peut être vrai pour avoir un petit peu être équilibré, c'est que oui, il n'y a pas une comparaison dans le sens où il n'y a pas une comparaison avec d'autres personnes avant. Mais c'est pas pour ça que la personne ne peut pas être exigeante, puisqu'elle a elle-même, elle peut avoir des attentes, même qui ne sont pas basées sur des expériences vécues, mais si ces attentes ne sont pas atteintes, même si elles sont irréalistes, elle peut se trouver être déçue et exprimer en fait son insatisfaction. Oui, ça peut arriver. Maintenant, ce qui est possible aussi, ce qui peut être vraiment vrai, c'est que si jamais, oui, l'attachement émotionnel est plus fort dans les premières relations physiques intimes, et du coup, on est moins dans une perspective de l'intimité physique comme dans une perspective de performance en fait. Mais en même temps, je pense que il le dit vers la fin, des personnes qui ont aussi eu beaucoup d'expérience et tout, quoique lui il met un chiffre là-dessus limite. En Christ, et avec la résilience, tout le monde est à la même enseigne, tout le monde peut être un partenaire de vie sain sur le terme
sur le terme relationnel et sur le terme physique, parce qu'il ne parlait pas seulement du physique, il parlait également des relations avec la belle famille, ce genre de choses. Donc voilà, en fait, non, le body count ne détermine pas ta valeur, ta qualité de prospect en tant que personne, partenaire de vie. Je ne pense pas, non. Si ça a pu, voilà, te faire méditer sur le sujet, et ma prière est que les personnes qui ont ces mentalités là de il faut quelqu'un de vierge absolument là, j'espère qu'ils peuvent se rendre compte de la réalité des choses. J'espère que ça a pu bénir, voilà, ça a pu bénir cette vidéo, et encore une fois, les personnes qui sont vierges ne sont pas des animaux, ne sont pas des êtres humains lobotomisés, et ne sont pas des enfants adultes que tu peux traiter avec un total manque de considération, et que voilà, tu peux te comporter n'importe comment avec ces personnes, elles vont accepter parce qu'elles n'ont connu que ça. Que ce sont des personnes faciles à vivre. Qui te dit que c'est vrai? Qui te dit que c'est vrai? C'est pas la sexualité qui détermine le caractère de quelqu'un, et c'est même pas quelle expérience sexuelle qui te détermine l'intégrité de quelqu'un, en fait. Non. Quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience dans sa vie peut après avoir une grande intégrité, se préserver, être dans l'abstinence, être une bonne épouse. Et encore une fois, les personnes qui ont de l'intégrité restent ensemble. Les personnes qui n'ont pas le même niveau d'intégrité ne devraient pas être ensemble. Et ça n'a rien à voir avec le body count.